Bonjour, dans cette capsule, je vais expliquer par un exemple deux idées essentielles et qui sont très importantes pour comprendre ce qu'est l'organisation d'une entreprise. Alors, ces deux idées sont la division du travail et la coordination du travail. La division du travail. Alors, toute fabrication d'un produit se fait étape par étape. Chaque étape constitue une partie du travail et nécessite des ressources et des techniques différentes. Une partie du travail est faite par une personne ou un service. Parfois même, cette partie du travail peut être faite par une personne externe à l'entreprise ou par une autre entreprise. On parle de la sous-traitance. Pour que le travail soit efficace et qu'il n'y ait pas de gaspillage des ressources et des pertes, il faut que quelqu'un fasse la coordination. La coordination du travail est une tâche très importante pour que l'ensemble des étapes du travail fonctionnent harmonieusement, pour que le travail se fait bien et dans les délais, dans le temps voulu, avec la quantité voulue et le coût voulu. Reprenons l'exemple de notre entreprise des produits laitiers. Tout commence par l'entrée des matières premières. Voyons ce qui se passe à l'intérieur de cette entreprise. Lorsque la marchandise entre, elle est stockée, elle est mise en stock. À ce niveau, il y a un enregistrement comptable important que vous faites en comptabilité générale. Là, on détermine la quantité, le coût d'achat, la date d'entrée, etc. Un certain nombre d'informations très importantes pour la gestion. Il y a autant de stocks que de types de marchandises. C'est le stock des matières premières. Dans notre exemple, c'est le lait, les fruits et le sucre, qu'on va nommer A, B, C. Puis, cette marchandise, elle est contrôlée, elle est triée et destinée, suivant leurs besoins, à des ateliers de fabrication. Déjà, au niveau des stocks, il y a toute une étape de travail divisée en plusieurs tâches. Les ateliers représentent une autre étape de travail de fabrication des produits. Le travail de l'atelier 1 consiste par exemple ici à traiter la matière première A et la matière première B, lait plus fruits. L'atelier 2 est spécialisé par exemple dans le mélange de la matière première A et la matière première C. L'atelier 3, la partie du travail ici consiste à mélanger la matière première 2 et la matière première 3. Chaque atelier demande les matières premières des stocks au fur et à mesure de ses besoins et en fonction des plans de production. Ce plan est établi par un autre niveau. Ensuite, la production de ces trois ateliers est destinée à un stock. C'est le stock des produits en cours. Ce mot en cours, il est à comprendre comme en cours de fabrication, c'est-à-dire un produit qui n'est pas encore fini, c'est un produit semi-fini, qu'il lui faut d'autres étapes de travail pour qu'il soit fini. Le coût de ces produits est égal au coût de la sortie des stocks des matières premières, plus toutes les charges de fabrication des ateliers, par exemple, par lesquels ils se sont passés. Ces produits semi-finis vont se diriger vers d'autres ateliers, 4 et 5, ici,
et qui sont spécialisés dans les dernières étapes du travail, le travail de finition. Enfin, les produits finis sont stockés au stock des produits finis et sont prêts à être livrés pour répondre à la demande du marché. Le coût de ces produits finis est égal au coût sorti stock produits semi-finis plus le coût au niveau des ateliers 4 et 5. Les stocks qui existent à chaque étape du travail jouent un rôle très important dans la régulation des processus de fabrication. C'est le marché qui doit finalement décider du niveau des stocks. Si le marché demande un produit, il faut que le stock des produits finis soit suffisant. Donc, en remontant en arrière, il faut que le stock des produits semi-finis soit lui aussi suffisant. Et pour cela, il faut que le stock des matières premières soit suffisant. Si la demande est faible, il faut fermer les robinets qui alimentent les stocks. Sinon, il y aurait des pertes, des dégâts, des coûts supplémentaires, une matière qui va se détériorer et ce sont des charges très importantes qu'il faut éviter, justement par la régulation des stocks. Et à ce niveau, paraît l'importance de la coordination. La coordination, elle est importante pour gérer ces flux de stocks à différentes étapes du travail et qui sont des stocks de différentes natures. Schématiquement, il y a un atelier au centre. L'atelier, c'est un ensemble d'opérations, de tâches qui utilisent des facteurs de production. Du côté gauche, il y a un stock et du côté droit, il y a un autre stock. Ici, c'est l'amont des processus et ici, c'est l'aval des processus. En amont de ce processus, il y a un stock de produits semi-finis et en aval de ce processus, il y a un stock de produits finis. Si on considère l'entreprise comme un seul processus composé de plusieurs sous-processus, on va dire qu'en amont de l'entreprise, il y a l'approvisionnement et en aval, il y a le marché de consommation. Donc, la logique du marché veut que le processus de production soit guidé de l'aval vers l'amont. C'est l'aval qui doit normalement influencer l'amont. C'est le marché qui décide. C'est un peu le sens qu'on donne à la phrase « le client est roi ». Il est roi parce que c'est lui qui décide finalement des rythmes de la production de l'entreprise. Et l'entreprise, il doit suivre l'évolution de la demande, augmenter les stocks, diminuer les stocks, réguler. Et ça, c'est un domaine très important de la gestion. C'est la gestion des stocks. Ensuite, voyons maintenant quels sont les facteurs de production qui sont utilisés au niveau de chaque processus. Il y a des machines, des équipements qui sont des actifs immobilisés, puis il y a des hommes et des femmes qui travaillent, c'est la force de travail, donc il y a aussi des matières premières ou des produits semi-finis. Les trois composantes, les trois facteurs de production. Le processus consomme ces ressources parce que les machines ont un coût, les ouvriers et les salariés ont des salaires et
marchandises ont un prix. Donc, la valeur de ces trois composantes, elle est consommée par le processus. Mais ce processus dégage une valeur qui est supérieure à la valeur d'entrée. On parle ici de la valeur ajoutée. Vous allez voir en comptabilité générale que c'est cette valeur ajoutée qui est taxée. C'est l'origine de la TVA. Ce processus est intégré dans une chaîne. La chaîne de production, c'est l'ensemble des processus nécessaires à la réalisation d'un produit, de la matière première jusqu'à la vente, de la matière première jusqu'à la mise sur le marché. Nous parlons de chaîne automatisée lorsque toutes les opérations sont réalisées par des machines. Et il y a aussi des chaînes qui sont semi-automatisées, lorsqu'il y a à la fois des machines, mais aussi des employés, des opérateurs, des techniciens qui travaillent sur ces machines, comme c'est le cas dans notre exemple. Là, c'est une chaîne semi-automatisée. Voyons maintenant comment se décompose le travail dans une chaîne. Nous avons ici une personne devant une machine. Cette personne s'occupe d'une tâche particulière, une tâche qui est spécialisée. Donc la personne, c'est un spécialiste de cette tâche de travail, elle est formée pour faire ce travail dans ce poste. Bien entendu, on parle aussi ici de l'amont et de l'aval de ce poste. Il y a quelque chose, une matière qui entre et une matière qui sort. Le poste de travail est un élément de la chaîne. Ici, nous avons une personne qui surveille une machine. Vraisemblablement, cette machine sert à contrôler la qualité des produits. Remarquons que la personne, elle remarque attentivement ce qui se passe sur l'écran. Cette machine contrôle la qualité des produits qui passent en dessous. Donc, le contrôle porte sur une caractéristique ou plusieurs caractéristiques de ces produits. Ça peut être le poids des produits. Le poids doit être égal pour toutes les unités, avec une marge de tolérance. Là, généralement, ces machines travaillent par des statistiques. On calcule la moyenne, puis la variance par rapport à la moyenne ou l'écart type. Ce que vous avez dans le programme des statistiques de S1, il est appliqué ici dans le contrôle de la qualité. Ça peut être l'étanchéité des produits, par exemple, etc. Remarquons bien ici, cette flèche rouge, l'existence de ce bouton. Généralement, le format de ce bouton et sa couleur, rouge et jaune, indiquent souvent qu'il sert à arrêter le processus en cas de problème. Donc, ce contrôleur, s'il remarque que les caractéristiques contrôlées par la machine dépassent certaines limites ou ne respectent pas des normes, il a la responsabilité d'arrêter le processus, d'appuyer sur le bouton et de stopper le passage des produits. Donc la production des postes de travail qui se trouvent en amont va être stoppée. Et on va chercher les causes de ce dérèglement, des caractéristiques contrôlées sur les produits. Là aussi, il y a d'autres techniciens spécialisés qui sont en train de réaliser des opérations de réparation. Apparemment, il y a un problème. C'est la responsabilité des services techniques. Ce service intervient pour résoudre des problèmes
de ce genre. En résumé, nous pouvons dire que organiser le travail, c'est tout d'abord le diviser en plusieurs étapes, en plusieurs tâches qui sont assurées par des ouvriers spécialisés, des techniciens, et ensuite, il faut faire un travail de coordination. Chaque service a une part de ce travail, un ensemble de tâches, et elle est dirigée par un responsable. Le responsable de la production s'occupe des ateliers 1, 2, 3, et au sein de chaque atelier, il y a des postes de travail et des responsables de ces postes. Cet atelier applique le programme de production qui est défini par un autre niveau supérieur. Le responsable de l'atelier de l'entretien s'occupe des problèmes techniques. Il dirige les techniciens, les mécaniciens, les informaticiens, tout le personnel qui intervient pour réparer les machines et les équipements. C'est le responsable qui le dirige et qui contrôle le travail de réparation et d'entretien pour éviter l'arrêt de la production, l'arrêt des machines. Il applique un plan de charge, un plan de cadence de travail. Il définit la marche des machines, leur capacité, les entretiens à faire, etc. Ce plan, il est défini par un autre niveau supérieur. Il faut qu'il y ait une coordination, bien entendu, entre ces deux niveaux, parce que si la production décide de produire une quantité déterminée, il faut que l'entretien soit au courant pour que les machines soient capables de réaliser cette production dans les délais déterminés. Le responsable de la qualité, quant à lui, s'occupe de la garantie de la qualité des matières premières, des produits semi-finis et des produits finis. Il intervient à tous les niveaux. Il applique des normes, il applique des règles qui sont définies dans des commandes de produits. Par exemple, il y a des commandes de produits qui définissent quelles sont les normes exigées par le client. Et le contrôle de la qualité, il veille à appliquer ces normes. Toutes ces étapes, comme moi j'ai résumé en 3, juste pour faciliter la compréhension, mais qui sont en réalité plus nombreuses, surtout dans les grandes entreprises, nécessitent beaucoup de coordination, et là c'est le rôle des directeurs de production.